faites le discours. Bien Franco. Ouais, j'arrive. Tu vois, je suis venu. Hein. Bon. Là, si c'est pas grave, l'eau, c'est pas l'homme, c'est pas l'eau qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend l'eau. C'est pas l'eau qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend l'eau. Non, toi aussi, il faut donner. On va faire la photo. Oh. C'est juste pour vous dire que là, on finit la manifestation. Connectez-vous. Futur député de l'Union Européenne. Donc c'est normal qu'il s'est assagi, mais c'est pas grave. On est là derrière, tu vois. Franco, j'ai des dossiers sur toi, hein. T'es pas si Donc, je parlerai pas trop. Il y a les Franco caméras. va devenir le ministre de l'Intérieur. C'est ça? Entendez que maintenant, voilà les durs. Non, on n'est pas... On s'est assagi. Bon, c'est juste pour vous dire. Il a bien parlé. Bien sûr qu'il a bien parlé. C'est juste pour vous dire que... Mais il a dit les Il est temps que les Africains comprennent que le problème, si la France, l'Europe aujourd'hui nous traitent comme ils sont en train de le faire, c'est parce qu'entre nous, il n'y a pas d'unité. Tout à fait. Il y a un peu d'unité. Et le peu d'unité qu'il y a des personnes qui s'engouffrent dedans pour en profiter, pour nous disperser. Et je le répète encore une fois, on ne peut pas demander à des Africains, à des Noirs, parce que puisque là, c'est plus un discours, parce que là, je ne prends plus le micro pour les gens qui ont organisé là, on est devant notre propre caméra, donc je vais remettre ma couleur de peau, c'est-à-dire je suis noir. Donc quand on demande à des Noirs d'être dans la fraternité avec les autres peuples, alors qu'entre nous déjà, il n'y a pas de fraternité, je trouve que c'est de l'hypocrisie et de la supercherie. Aujourd'hui, ça fait 2000 ans que l'Europe, que la France occupe l'Afrique. Personne n'en parle. On nous demande d'être avec des personnes. Quand on est avec ces personnes-là, pour nos luttes, pour nos morts, ces personnes ne sont pas là. Nous aussi, on a nos morts à pleurer. On a le feu qui brûle dans nos maisons. On doit l'éteindre et ensuite, une fois terminé, on pourra aller voir ailleurs. Si aujourd'hui l'Europe, la France nous traite comme ils sont en train de le faire, il faut le dire, là, cette réalité, c'est parce qu'on les laisse faire. Si ils ne veulent plus d'immigration chez eux, comme je viens de le dire, il suffit juste d'aller bloquer l'Elysée, de bloquer vos politiques. Pour qui vous votez? Parce que oui, j'entends tout le temps les Français venir dire mais ce n'est pas notre faute, ce n'est pas à cause de nous que la France pille l'Afrique, c'est nos gouvernements. C'est qui vote ces gouvernements? Vous contribuez à l'impérialisme, vous contribuez à faire piller l'Afrique. Parce que vous le savez très bien que si demain, vous avez les capacités de dire à la France, de dire à votre pays, de dire à ce système, à la suprématie blanche d'arrêter de piller les Africains, de laisser les Africains mourir de faim. Mais vous ne le faites pas parce que vous savez que ça sera à votre tour vous-même de mourir de faim. Parce que c'est la famine qui vous guettera si demain la France ne pille plus l'Afrique. Il faut se dire cette vérité. C'est pour ça que vous êtes là à manifester pour demander des taxes. On est d'accord. On ne dit pas que vous n'avez pas le droit. Mais arrêtez de dire que parce qu'aujourd'hui, il y a une manifestation, vous êtes en gilet jaune, que nous tous, on devient des Français. Parce que tout au long de l'année, vous êtes les premiers à nous le rappeler que nous ne sommes pas des Français. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de dire oui, qu'on n'est pas des Français, on est noirs, on est des Africains. Et là maintenant, vous nous dites non, venez, vous êtes des Français, on est tous ensemble. Parce que oui, quand c'est pour nous utiliser pour faire les tirailleurs, on devient des Français. Quand c'est pour nous utiliser pour gagner la Coupe du Monde, on devient des Français. Mais une fois l'euphorie terminée, on nous pointe du doigt, vous êtes des Africains, vous êtes des Noirs, vous êtes des immigrés, vous êtes là pour piller, vous prenez la CAF, vous prenez ceci. Si les raciaux nationalistes, des personnes qui se disent suprémacistes, la suprématie blanche, si vous ne voulez plus de nous, vous savez, à un moment, on l'a compris que le fait que des Noirs disent qu'on va miser sur la solidarité, se réunir entre nous, ça vous fait peur. Par contre, vous êtes les premiers à dire, oui, le Noir qui présente le JT, le Noir du deuxième étage, le Noir du McDonald's. Mais dès qu'on maintenant se met à parler en tant que Noir, vous êtes là à nous dire, non, on est tous des humains, oubliés. Mais à un moment, il faut cette vérité. L'universalisme profite à qui? Profite toujours à la suprématie blanche. Et moi, je le dis, en tant que responsable de la LDNA, si vous ne voulez pas de nous, la France, c'est chez nous.
Partout où le noir pose les pieds, le noir est chez lui. Parce que le sang de nos ancêtres ont coulé pour la France. Vous êtes venus nous chercher. C'est nous, on a construit la France. Si aujourd'hui la France est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à l'esclavage. C'est grâce à la colonisation. La France a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais nous a jamais réparé. Pourtant, aujourd'hui, devant la justice, quand tu es reconnu coupable, il y a réparation. Pourquoi nous, on ne veut pas qu'il y ait de la réparation? Et tant qu'il n'y aura pas de réparation, il n'y aura pas de paix. Et si vous ne voulez pas de nous en France, c'est simple. Nous, on assume. Vous voyez le périph', il y a deux sens. Si vous trouvez que les Noirs, vous ne supportez pas, vous êtes des négrophobes, on est prêt à faire construire une troisième voie. Exprès pour nous les Noirs, on roulera dessus avec nos véhicules. Si vous voulez pas qu'on partage, si vous voulez pas qu'on partage les mêmes endroits, les mêmes toilettes que vous, mettez-nous. Notre toilette, on l'occupera. Dorénavant, il faut le dire, cette différence, on va l'utiliser contre vous. C'est pas à cause de, c'est pas nous, on se reclue sur nous-mêmes. C'est à cause de vous, de l'hypocrisie que vous développez envers les immigrés. Aujourd'hui, quand on est noir, quand on est immigré, on a du mal à trouver du travail. Quand on va chercher un appartement, le fait que tu es noir, ton dossier peut être complet, on te refuse ton dossier. Tu vas chercher du boulot, tu as plus de compétences que François le Français. Mais le fait que tu t'appelles Mamadou, ou que tu t'appelles Youssef, ou que tu t'appelles je sais pas quoi, on te refuse. Il faut se dire cette vérité, qu'en France, il y a une négrophobie structurelle, comme aime le dire mon frère Franco. Il y a un racisme institutionnel. Aux États-Unis, c'est la justice qui protège les personnes qui sont coupables. Ici en France, c'est l'institution qui protège les personnes qui nous discriminent. Donc à un moment, il faut que les Français arrêtent de jouer les ignorants. Vous n'êtes pas des ignorants. Vous faites semblant, vous faites les aveugles parce que cela vous arrange. Et quand ça ne vous arrange pas, la preuve que là vous descendez dans la rue avec des gilets jaunes pour demander que vos conforts soient améliorés. Et si vraiment le sort des Africains, vous vous souciez des sorts des Africains, alors dans ce cas, allez bloquer la Banque de France, allez brûler là où est fabriqué le franc CFA, demandez au gouvernement de libérer l'Afrique. Une fois que l'Afrique sera libre, vous allez voir que la plupart des étrangers, des immigrés qui sont là, prendront l'avion, prendront les bateaux et rentreront chez eux. On rentrera chez nous. On retournera. Donc, venez pas dire aux gens que nous sommes là parce qu'on ne veut pas retourner chez nous. Non. Parce que nous sommes à la base, il y a des personnes qui sont afro-descendants, qui sont nés ici, de génération en génération. Et ils sont aussi chez eux. Donc quand on se dit nationaliste, quand on se dit ratio-nationaliste, la première des choses, c'est d'aider les Français. Nous, quand on va donner à manger aux gens, on ne regarde pas la couleur. On regarde la plupart des personnes qui sont SDF, à qui nous, on donne à manger, ce sont des blancs. Et on ne les juge pas. Parce qu'on estime que c'est comme ça. Vous vous prenez pour des rationalistes, suprémacistes, mais vous occupez même pas des Français, de ce qui arrive aux Français. Vous êtes là, vous manipulez des gens, vous faites véhiculer des théories, des thèses pour inciter les Français à avoir la haine des étrangers. Vous ne leur dites pas la vérité. Surtout vous, Marine Le Pen, vous les gens d'extrême droite, vous savez très bien la vérité que c'est les étrangers, c'est les immigrés qui ont tourné la France. Parce que pendant que vous êtes là à manifester dehors, en gilet jaune, les personnes en ce moment qui sont en train de s'occuper de vos parents dans les maisons de retraite, qui sont en train d'essuyer leurs fesses, c'est nos mamans, c'est nos parents qui sont en train de le faire pendant que vous êtes dehors, parce que nos parents ils n'arrivent pas à se rebeller, ils sont obligés de faire le travail du maître colon. Quand elles rentrent chez elles, elles ont le dos cassé, elles n'arrivent même plus à s'occuper de leurs enfants. Et on le voit à Paris, les afro-descendants sont discriminés. Madame la maire de Paris n'a même pas eu le courage d'avoir un mot pour les victimes. Mais pourtant, même pas une semaine après, elle a le courage d'aller voter des budgets pour lutter contre l'homophobie. Ça prouve, et comme l'a dit François Diopère dans notre émission, que le problème des Africains n'intéresse pas les médias, n'intéresse pas les Français. Et du moment qu'on ne vous intéresse pas, dorénavant, on vivra entre nous. Parce qu'à un moment, il faut se dire cette vérité. La diversité en France ne fonctionne plus. Et donc pour ça, il est temps que la France, les Français, laissent les gens vivre comme ils ont envie de vivre. Et si vous voulez pratiquer la diversité, dans ce cas, prenez les immigrés. Déjà, vous dites les immigrés, ce ne sont pas des immigrés. Ce sont des humains. Vous les prenez, vous les ramenez dans le 16e, vous les mettez dans les bâtiments. Pourtant, on le voit que les gens du 16e ne veulent pas des gens de banlieue. Parce que, donc, la diversité n'existe pas.
Et cette vérité-là, il est temps que ça cesse. L'hypocrisie, il est temps. Dorénavant, on ne fera plus les tirailleurs pour quiconque. On va s'occuper de nous, pour nous et par nous, et terminé. Voilà. Voilà. T'as bien parlé. En tout cas, merci à tout le monde. Hein. Après c'est... Le frère de la bande. C'est le discours. Moi j'ai juste envie de rajouter deux petites Attends. phrases. Après c'est le discours, que dire? Déjà, est-ce qu'il reste de la batterie? Est-ce qu'il reste de la batterie? Parce que... Ah, c'est bon, ya. T'inquiète Non, on est là, il a parlé, mais tu peux parler aussi. Non, tu peux parler. Moi j'ai dit tout, hein. Maintenant j'ai dit tout. Faut parler. Ce que je dis, non, c'est bien parlé, c'est bien parlé. Il a Ce bien que je parlé, dis, même. c'est Comme qu'il n'y a pas à rajouter plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on en parlait, ce qu'il faut Communauté, faire. pas On est là, on a vu, on tire les leçons, c'est des choses utiles, on vit des choses communes dans différents espaces racisés. Maintenant, il faut qu'en tant que personne noire, que communauté noire, que groupe noir, que ethnie et tout ce qui s'ensuit, on s'organise. Et il va falloir qu'on crée une marche, il va falloir qu'on crée une mobilisation au-delà des différences, au-delà des divergences, etc. Et qu'on essaye de coaliser de manière à ce que... Dans les rues de Paris. De manière à ce que cette coalition permette de dépasser les divergences et surtout voir les convergences. Ne pas prêcher pour des chapelles, mais prêcher pour ce qui, pour des chapelles différentes. C'est ça que mais prêcher pour notre chapelle. Et de là, savoir qu'on a un drapeau commun. On a quelque chose qui nous touche tous quand on est noir, c'est la négrophobie, le racisme anti-noir et tout ce qui s'ensuit. On a quelque chose qui nous touche tous, c'est la colonisation, même si elle a pris de nouvelles formes et qu'elle s'exprime sous une forme de néocolonisation, de départementalisation, de France-Afrique ici, de ceci et de cela. Et donc il va falloir qu'on se rassemble avec différents groupes de tous horizons, mais effectivement appartenant à la communauté noire, et qu'à partir de là, on lance une grosse opération et tout ce qui s'ensuit, déjà pour se fédérer entre nous et pouvoir nous rassembler ensuite avec les autres. Mais soyons forts déjà entre nous, et ça c'est très important. Donc on s'est fixé pour but de travailler à cela, et effectivement on va prendre le temps de le faire. On va associer tous ceux qu'ils veulent, tous ceux qui le peuvent à cette démarche, parce que vous voyez, cette marche qui a eu lieu, elle a nécessité beaucoup de travail, et donc il faut toujours qu'on s'attelle à cela. Maintenant, je taquine mon frère Gucci, mais il n'y a pas de souci, il a bien parlé, il n'y a pas à parler plus, et voilà, on est ensemble, et pour la marche à venir, ben, on va travailler ensemble, mais avec d'autres. Ce n'est pas notre exclusivité, et c'est ça qu'il faut qu'on voit ensemble. On est d'accord? 1 million de noirs. Okay, Marche noire. Donc on vous remercie, on remercie encore une fois la communauté, nos adhérents, la BAN, la communauté LDNA qui ont répondu à cet appel. Et donc il est temps d'arrêter de tenir des discours de prolétariat pour endormir le peuple noir, pour endormir le peuple africain. Disons la vérité réellement au peuple pour qu'il se lève. À un moment, arrêtons de faire les beaux discours. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Et le combat, c'est dans la rue, c'est dehors que ça se passe. Nos ancêtres, nos anciens, de Malcolm X, Fred Hampton, ils l'ont tous prouvé, de Marcus Garvey. C'est dehors que ça se passe. Arrêtons de tenir des discours de masse pour endormir les gens. Il faut se battre, il faut ramener le peuple au combat. Le peuple est prêt depuis un moment pour aller au combat. Sauf que les personnes qui sont devant n'osent pas aller au combat. Donc le peuple continue à s'endormir. Voilà, c'était la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. A très bientôt. Ciao. Il reste la batterie.